Bonjour, ici CryptoOli, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, 29 juillet. Alors sans tarder comme d'habitude, on va aller voir le prix du XRP qui se situe à 71 centimes 50 et en train de remonter légèrement de 1,3 depuis 1 heure ou 0,8 ici là, depuis 24 heures. Les marchés 1,6 trilliard, alors hein, on est à 1,4, tout doucement 1,5, 1,6. On est encore loin du 2,6 qu'on avait le 19 mai avec sa crash. Alors on est 1 trilliard de dollars vraiment qui a été retiré des marchés, qui l'argent revient pas. Hein. Alors vraiment à suivre, c'est pas encore prêt d'en décoller. Moi je vois pas ça tout de suite, mais c'est peut-être le bon signe, hein, petit à petit, peut-être pas aussi vite que la dernière fois, mais on va voir. Aujourd'hui, on va parler de Ripple, tout simplement avec le directeur général de RippleNet. Là, je vais vous montrer qu'est-ce qu'il a dit, puis qu'est-ce qu'il faut savoir, puis ça va renforcer encore plus votre désir de vouloir détenir du XRP. Alors, 71 centimes 23, on a eu un pic avec après ça, une espèce de prix qui fait vraiment des drôles de mouvements. Aujourd'hui, très étrange. Loom, 57%, le même grand gagnant de la journée. 44 gagnants contre 17 perdants. Et les transactions, 1,4 million de transactions. Plutôt tranquille en Europe. Ici, c'est tard le soir déjà, eux autres. Et l'Asie, ben, eux autres aussi, c'est plutôt tranquille. C'est en Amérique là, où ça se passe présentement. Des transactions fiat, hein, en passant, vous regardez ici, USD, d'argent qui est injecté dans les marchés. Ici, du KRW sud-coréen. Et là, ici, ben, le Japon, hein, c'est le yen. OK? Alors, qu'est-ce qu'on va parler aujourd'hui? C'est simple. C'est que Ripple, qui parle aux banques centrales depuis longtemps, selon le directeur de RippleNet, nul autre que Ashish Birla, qui est vraiment une tête. Cet homme-là ici, qu'on peut voir, est avec Ripple depuis très longtemps. Et regardez bien qu'est-ce qu'il dit par rapport à ça. Ashish Birla affirme que les banques centrales n'adopteront pas le XRP Ledger du jour au lendemain. Si vous pensez que du jour au lendemain, toutes les banques centrales vont adopter le XRP Ledger, puis faire circuler les CBDC comme ça n'arrivera pas comme ça. Ça va être une après l'autre, comme un peu un genre d'effet domino. Mais de là à penser que ça va arriver du jour au lendemain, vraiment pas. Puis c'est pas moi qui le dis, c'est le directeur de RippleNet, Ashish Birla. Alors, lors d'une récente interview avec Thinking Crypto, que je suggère d'aller voir sa chaîne qui est excellente, Ashish Birla, le directeur général de RippleNet, déclarait que Ripple discutait avec les banques centrales depuis longtemps. Vous voyez? Depuis longtemps, ça veut pas dire depuis 2 semaines, depuis 2 mois, là, depuis 2 ans, des années. Tel que rapporté par U2D, la société privée basée à San Francisco a annoncé qu'elle avait commencé à proposer une version privée. J'en ai parlé. Ils vont avoir leur CBDC qui va rouler sur une version privée du Ledger et il va avoir le même prix, inquiétez-vous pas, là, du XRP, il n'y aura pas un prix spécial. Et c'est ça que les banques centrales vont utiliser, une ligne privée. Comme un Y, là, OK? La lettre Y, nous, on est à gauche, et eux, ils ont la ligne privée à droite. Comme, imaginez-vous la lettre, là. Comme juste un couloir différent pour eux. Parce que on peut pas savoir les transactions qui vont se faire, là. Puis je pense que c'est normal, là. Il va y avoir des gros montants. Ça n'aime pas grand-chose, donc on veut aussi les montants d'argent qui transigent dans leur ligne privée. Ça change rien. Nous, qu'est-ce qui nous intéresse? C'est autre chose que ça, là. OK? Alors, Birla affirme que sa vitesse de transaction en fait un ajustement naturel pour les monnaies numériques. Un ajustement naturel. OK? Pour les monnaies numériques des banques centrales. Il dit ici en cotation qu'il pense que de plus en plus les banques centrales dans le monde ont réalisé que c'était un fort avantage. Et encore une fois, cela, comme il dit, ne va pas se faire du jour au lendemain. Ils sont en train de construire et de prendre de l'élan. Et je préfère, moi, quelque chose qui monte tout doucement, mais sûrement, qu'un truc qui monte et qui redescend. Dites-vous que c'est le futur système financier. Il n'y a pas juste eux autres qui vont être parmi les grands gagnants. Il y a d'autres projets qui sont excellents, je le répète toujours. On voit d'ailleurs hein, que Quant, présentement aujourd'hui, wow! Comment que ça a monté. Moi, j'ai raté ma shot dans Quant, qui était à comme 5 à peu près. Regardez, je pense à 140 C'est incroyable comment que ça monte. 137, ça l'a baissé un peu. Ils connaissent un très fort succès, puis c'est un excellent projet, là. Ça, il n'y en a aucun doute. Si on regarde l'ascension qu'ils ont eue, juste pour vous faire un peu une information, en 24 heures, 41%, 7 jours, 85. J'espère qu'il y en a qui en ont là-dedans, parce que c'est un excellent projet. Et vous voyez le volume qui a été injecté là, depuis les derniers jours, là, c'est fou là, comparé à avant. OK? Alors, on revient ici à mon article qui dit que en plus de ça, outre les CBDC, les Central Bank Digital Currency, Ripple a également des discussions avec des banques sur d'autres technologies. OK? Les autres technologies, on est
Pas exactement sûr de qu'est-ce qu'il veut dire par là, mais en tant que tel, moi j'ai ma petite idée. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez qu'il y a comme autre technologie. Moi, mon idée, c'est que tout ce qui est tokenisé, hein, on sait très bien que ça va être plus tard tout sur le XRP Ledger. Et c'est pour ça que moi, je dis que c'est probablement pour ça qu'il est en train de laisser sous-entendre hein, qu'il n'y a pas juste les CBDC. Il va y avoir d'autres projets que les banques centrales vont utiliser pour pouvoir utiliser le Ledger quand ils vont tokeniser un paquet de trucs. Imaginez là tout ce qui est possible. Toutes les actions, c'est possible de tokeniser. Il y a plein de trucs qu'on peut tokeniser. Vous le savez, n'importe quoi peut être mis sur le Ledger. Et aussi, Ripple l'ont mentionné la dernière fois, qui sont en train d'aller vers ce côté-là avec un portefeuille qui va être un portefeuille tout en un. Vous faites tout à un endroit. That's it, that's out. La paix dans le ménage, comme on dit ici, la tranquillité d'esprit. Pas besoin de vous casser la tête, d'avoir des cryptos sur Binance. Après ça, vous utilisez Coinbase pour retirer. Après ça, l'autre en France, il peut pas. L'autre, après ça, au Canada, il peut utiliser ça, pas l'autre. Un endroit, un portefeuille, tout va être là-dessus. Merci, bonjour. Les NFT, tout. OK? Et par rapport à ça, on continue dans le même sens, en quoi que Nubank, OK, Remessa qui est un client de Ripple, que je vais vous montrer à l'instant ici, c'est qui? OK? remessaonline.br.com.br au Brésil, qui font des transferts internationaux pour particuliers et entreprises de toute taille. Envoyez, recevez de l'argent à l'étranger avec les tarifs les plus bas et les meilleurs de vie. OK? Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, allez voir le site et vous allez voir que cela roule avec Ripple. Et ici, on peut voir que Nubank et Remessa, ils vont offrir des envois pour des fonds. Alors, les sociétés brésiliennes Nubank et Remessa Online se sont associées pour offrir un service de transfert de fonds international selon LABS. Une plateforme de néobanque basée en Amérique latine prévoit de passer de 350 000 à 1 million de clients, ce qui n'est pas rien, servis au cours des 12 prochains mois et d'augmenter ses revenus de 150% en 2022. Ouf, ça c'est du chiffre. En juillet 2021, Remessa Online a doublé sa part de marché entre janvier et avril 2021, représentant 33,45% de tout l'argent envoyé à l'étranger par des particuliers brésiliens. Grâce à Remessa Online, les clients de Nubank pourront recevoir et envoyer de l'argent dans plus de 100 pays, dont les États-Unis, le Chili, le Portugal, l'Australie, le Japon, le Mexique, l'Argentine et le Royaume-Uni. Ça, c'est bullish. Si c'est pas bullish pour vous, je sais pas comment est-ce que vous voyez les choses, mais un autre client ici, Remessa de Ripple. OK? Et ensuite, on continue ici avec quelque chose d'autre que j'ai sélectionné sur Bing Crypto, en quoi que les taxes cryptographiques serviraient de financer partiellement le nouveau projet de loi sur les infrastructures de l'administration Biden. Oh my God! Hein? Ils sont en train de vouloir aller chercher de l'argent dans les poches de ceux qui sont dans la crypto en taxant pour faire en sorte que le président Biden et son nouveau projet de loi sur l'infrastructure va viser à stimuler l'économie. Alors, j'ai très hâte de voir. Il affirme qu'une partie du coût va être payée avec les taxes de la crypto. Alors, préparez-vous, ça s'en vient. Il va y avoir de quoi d'après moi, ils vont mettre vraiment la hache dans la crypto, puis ils vont taxer pas mal. Et on va y goûter, c'est ça. Après ça, c'est à vous de voir qu'est-ce que vous faites. Allez voir votre comptable avec ça. Je peux pas vous conseiller plus que ça. Et pour finir ici, il reste deux petites affaires que je vais vous montrer. Sur Apple Podcast, ici, il y a l'épisode 12 avec Chris Larson, de l'autre que le légendaire Chris Larson, milliardaire, qui parle ici d'un paquet de trucs importants. Si vous voulez aller voir, regarder tous les chapitres qu'il y a ici, de quoi il parle. C'est à vous d'aller voir si ça vous intéresse d'écouter 54 minutes de bon temps. Regardez bien un petit peu l'intro, je vous montre. Hello, everybody, and welcome to today's episode. I am joined by a very special guest, Mr. Chris Larson, the co-founder, former CEO, and current executive chairman of Ripple. Mr. Larson is considered by many in the cryptocurrency world as one of the most knowledgeable and accomplished early pioneers. Mr. Larson is most known as a serial entrepreneur, founding 3 successful companies in the Bay Area, from Elon... OK, si cela vous convainc pas que c'est un serial entrepreneur, vous êtes entre de bonnes mains avec un gars comme ça. Moi, je vous le dis, ayez confiance en cet homme-là, Brad Garlinghouse, toute l'équipe qui est derrière.
Allez voir les advisors qui sont dans le comité de Ripple. Allez voir tout ce qui se passe. Si vous pensez que c'est une petite compagnie ordinaire, Ripple, détrompez-vous. C'est du solide. Okay, allez voir ça ici, on va mettre le lien dans la description pour ce podcast-là. Apex, un sommet ici sur les développeurs du XRPL, qui est le Ledger XRP. Si ça vous intéresse, c'est un événement annuel où il y a des développeurs, des contributeurs et des leaders d'opinion qui se réunissent pour apprendre, créer, partager, mettre en réseau et célébrer tout ce qui concerne le XRP Ledger le 29 et 30 septembre. La façon de participer, c'est pas compliqué. Vous pouvez participer virtuellement en personne à Las Vegas, okay, aux États-Unis, ou en personne à Tallinn, en Estonie. Ça, c'est un nouveau bureau en passant qu'ils ont ouvert en Estonie ici, le XRP Ledger. Je vous ai déjà montré l'image, là, on voit le logo ici, xrpl.org. Alors, Las Vegas, sur place, ici, ou virtuel. Peut-être qu'il y en a qui sont des développeurs et qui aimeraient ça, alors je vous fais part de l'information 29-30 septembre. Et pour finir, ici, on peut voir que il va y avoir excusez-moi, juste descendre la page. J'ai pas ma souris, j'utilise le touchpad là. Il va parler de quoi comme, par exemple, tokenisation NFT, je vous l'ai dit, contrat intelligent, on sait que ça s'en vient aussi sur le Ledger, DeFi, un autre truc que tantôt j'ai dit, les CBDC, les banques, vous pensez qu'ils vont juste s'arrêter à là, créer de monnaie numérique, puis utiliser le Ledger juste comme ça, ils vont utiliser d'autres services. Hein. Contrat intelligent, chaîne latérale, outils de développement comme pour le XRP. Alors, tout ça combiné ensemble, là, tokenisation, NFT contre intelligent, la DeFi, CBDC, tout ça, c'est des sujets qu'on parlait. S'il y en a qui s'intéressent, comme je l'ai dit, allez prendre plus d'informations. Je mettrai aussi le lien dans la description. Alors, that's it, that's all, le seul YouTuber à faire des vidéos sur une base quotidienne au Québec, Crypto Ali. Rejoignez ma chaîne si ça vous tente. Un petit like, ça fait plaisir. Et merci pour les gens qui me soutiennent et qui sont des membres fidèles depuis le début. Merci beaucoup. Au revoir. À la prochaine vidéo.